le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission qui vous permet de décortiquer l'actualité à 360 degrés et aussi passer l'information sous le scanner avec des analystes bien prêts dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous vous disons encore bonsoir et bienvenue. Au menu de ce numéro, la victoire de la télé Star 21 face à Gangan RTV dans le tournoi corporatif organisé par Wasolo Agency Communication. Les détails, c'est dans un instant. Et puis, 2 jours juste après la présentation d'un document sur la statistique des accidents en Guinée, la route continue de faire des victimes dans le pays. Ce mercredi 5 décembre, un accident s'est produit sur la nationale 1 Mamou Farana, précisément à Kouloundara, sous-préfecture de Ourekaba. C'est aux environs de 13 h que ce drame a eu lieu. Il s'agit d'une collision entre un minibus en provenance de Kissidou pour Conakry et un camion remorque qui lui quittait Conakry pour Farana. Le bilan fait 18 morts, un chiffre accablant et 10 autres blessés. Les corps des victimes ont été rapportés déjà à Kissidou, d'où ils sont originaires pour l'heure. L'inhumation et les blessés, quant à eux, reçoivent actuellement des soins intensifs à l'hôpital régional de Mamou. Et puis, nous parlerons aussi de défense des droits de l'homme dans cette émission. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci de nous rester fidèles. Bonsoir. De retour sur ce plateau pour me tenir compagnie dans cette première partie de cette émission, Jean Amogou, notre analyste de tous les jours. Bonsoir Jean. Bonsoir M. Traoré et tout le plaisir est pour moi ce soir encore d'être sur ce plateau de Star 21 TV dans le cadre de cette émission, l'analyse. Vous revenez avec bonne mine là. Oui, j'étais en déplacement. Oui, j'étais à l'intérieur du pays, voir les potentialités socio-économiques de la région de Kishidougou justement, où il y a eu le drame. Et puis, il y a des perspectives pour le pays. Il y a aussi beaucoup de choses à remettre en cause. Beaucoup de choses en tout cas à dire sur la Guinée. Jean Amogou, en notre compagnie aussi, l'administrateur général de Star 21 TV, justement pour célébrer la victoire et en parler aussi la participation de cette équipe pour la première fois, pour sa première sortie, à écrabouiller l'équipe de Gangan RTV. Bonsoir Monsieur Guissé, l'administrateur général. Bonsoir Monsieur Traoré. Bienvenue. Merci. Ah, mais vous n'avez pas de sourire là, vous n'êtes pas content. Depuis le début de votre présentation, je vais toujours garder le sourire. C'est tout un plaisir pour moi de partager le plateau avec vous. Voilà, d'entrée de jeu, c'est un tournoi corporatif qui s'ouvre chaque année, c'est à sa 3e édition, organisé par cette structure créée par des journalistes de différents médias. Il s'agit de Wasolo Agency Communication. Et pour la première sortie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, tout le monde nous attendait, on en a parlé un peu partout sur tous les médias et cette sortie justement a favorisé beaucoup de commentaires autour de cette équipe. Alors dites-nous aujourd'hui, déjà on parle de cette télé. Vous êtes l'administrateur général de cette télévision qui aussi a un site d'information bien fourni chaque jour. Dites-nous un peu d'où est partie cette initiative de la création de cette télévision et pourquoi aujourd'hui s'installer en Guinée. Voilà, merci M. Traoré pour vos différentes questions. Voilà, en fait Star 21 TV est une nouvelle chaîne de télévision qui est basée aux États-Unis. Autrement dit, c'est une chaîne de télévision guinéo-américaine. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est une initiative qui a été ici entreprise par des Guinéens de la diaspora. Et l'idée est partie de quoi? Le déclic, c'est que les promoteurs de cette télévision, à la fin de leur classe, ils partaient avec leurs amis, s'ils les accompagnaient dans leur foyer, à la maison. Ils se rendaient compte là-bas, ces enfants-là avaient ici leur propre télévision où leurs parents insistaient à ce que ces enfants n'enlèvent pas la chaîne locale. D'accord? Et c'est dans cette chaîne, ils font ici la promotion de leur culture, même en vivant en dehors de leur pays d'origine. Donc c'est partant de là que ces jeunes aussi promoteurs de la télé ont décidé d'en faire autant parce qu'ils ont déjà vu que la communauté guinéenne vivant à l'étranger n'avait pas là-bas sa propre télévision. Pourquoi alors ne pas en faire
une télévision, une première télévision. D'où la nécessité de mettre cette télévision en place. Et je rappelle que Star 21 TV, la télé mère se trouve là-bas aux États-Unis et nous disposons de 3 studios de production. Un studio de production à Manhattan et un autre studio de production dans le Bronx, dans l'État de New York. Et à cela s'ajoute la succursale Guinée-Conakry. Et dans les perspectives, nous envisageons aussi, bien évidemment, à s'installer dans la sous-région, pourquoi pas en Europe et en Asie. Voilà, une façon justement pour cette diaspora guinéenne de vendre l'image de la Guinée à l'étranger et aussi permettre à ceux qui sont à l'étranger de s'intéresser plus et de connaître l'actualité au pays. Voilà, au-delà, aujourd'hui, nous allons venir directement sur cette compétition. Dites-nous, pourquoi avoir choisi quelques mois juste d'existence aujourd'hui on en vient de commencer à émettre et de rentrer dans un tournoi corporatif. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Quand j'ai reçu l'information selon laquelle il fallait participer à la compétition, j'ai immédiatement donné mon aval. Pourquoi? Pour la simple raison que à travers cette compétition, déjà, on va se faire des liens amicaux. C'est l'objectif même de la participation de la Téléstar 21 TV, en vue à l'instar des autres équipes, bien évidemment, à ce qu'il y ait ici des liens amicaux. D'accord? Et je rappelle même qu'hier, lorsque j'étais sur le terrain, parce que j'ai été là-bas pour soutenir, pour accompagner et supporter mon équipe Star 21 TV. Non, plus ou moins parce que ça fait longtemps. Donc, de là, déjà, sur le terrain, je me suis concerté avec le directeur de TAR TV et avec un certain journaliste renommé sur la place. Et de là, déjà, j'ai vu l'importance aussi, et ne pas avoir regretté, en tout cas, de pouvoir participer à cette compétition. Et je rappelle que nous avons été victorieux. Parce que là, justement, on va revenir sur cette question, mais beaucoup pensaient que cette équipe ne pouvait pas résister, en tout cas ne pouvait pas se qualifier dans cette compétition. Pour vous, hier, est-ce qu'en partant au terrain, vous aviez confiance en vos joueurs? Et si oui, qu'est-ce qui vous a permis de penser de la sorte? J'étais déjà dans la posture de, disons, la posture de pouvoir remporter la victoire. Pourquoi? Parce que déjà, il y a 2 ou 3 jours, à chaque fois, je leur donnais le temps, d'accord, d'aller faire des entraînements. Et je les ai en tout cas inculqués avant même d'aller sur le terrain, vraiment à se battre, à faire la promotion même de la tête, parce que c'était un moment vraiment aussi opportun à se faire voir, à se démarquer des autres équipes en jouant très bien, en étant en tout cas du genre à être un exemplaire, d'accord, sur le terrain et de pouvoir vraiment bien jouer. Ok, voilà, aujourd'hui déjà pratiquement l'équipe est qualifiée pour le second tour. Qu'est-ce qui sera comme surprise justement le long de ce tournoi? En tout cas hier, nous de notre côté, on aurait même rassuré que la locomotive a déjà démarré et que tout ce qu'on trouvera sur notre passage, on risque de l'effacer parce que déjà on a explosé la montagne Gangan qui nous a beaucoup menacé avant le match. Et voilà, aujourd'hui, est-ce que finalement il y a autre chose prévu par Star 21 TV pour les Guinéens? Bien évidemment, bien évidemment. En fait, je rappelle que toutes les thématiques déjà que nous traitons au sein de la télé s'accentuent ici sur un public cible qui est ici la jeunesse. Parce que nous, on se dit que la valeur d'un pays dépend en grande partie de sa jeunesse. Et du coup, en tant que jeune, avoir entrepris, on cherche ici à véhiculer un message, on cherche ici à faire la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, forcément, on va essayer d'inciter les jeunes à faire comme nous, à entreprendre et vraiment à faire de très bonnes choses. Voilà, Jean Mogou avec nous ici sur ce plateau aussi. C'est un autre analyste de la maison et consultant d'autres émissions aussi. Voilà, Jean Mogou, certainement, vous n'étiez pas peut-être hier au terrain, mais déjà Star 21 TV qui écrase son adversaire en face, je le dis comme ça et je sais de quoi je parle, qui a écrasé carrément son adversaire hier, Gangan TV. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à cette participation de ce tournoi? Moi je crois que c'est Star 21 TV en train d'afficher les grandes ambitions. C'est cet esprit de victoire, cet esprit de triomphe même qui anime la chaîne. Donc cette victoire sur le terrain traduit même l'ambition de Star 21 de devenir une grande chaîne de télévision. Je crois que c'est en train de montrer cette vision-là qui anime même cette chaîne de télévision. Il doit faire une grande chaîne de télévision avec des grands journalistes, des grands reporters, des gens qui vont sortir de l'ornière
et démontrer qu'en Afrique, des jeunes peuvent entreprendre une initiative comme celle de Star 21 et de faire un grand projet. Moi, je crois que je suis un peu satisfait dans mon fort intérieur parce qu'il y a d'abord une dynamique qui est là. Et cette dynamique-là s'est traduite par le terrain. Mais je crois qu'au-delà de l'expression footballistique sur le terrain, il y a même l'esprit de Star 21 qui est d'en faire un grand média. Et c'est ça vraiment que moi j'apprécie vraiment par rapport à la compétition d'hier. Voilà, téléspectateurs, avant de se quitter pour cette première partie de votre émission de tous les jours Analyse, on vous laisse suivre ce reportage réalisé hier sur les prouesses de la télé du 21e siècle sur le stade de proximité Nongo Unité. Dès le coup d'envoi de cette explication entre Star 21 TV et le groupe Gangan RTV au compte du match d'ouverture du tournoi corporatif des médias, les étoiles de la télé du 21e siècle ont lancé l'assaut dans le camp adverse sans succès. 20 minutes après, chacune des équipes cherchait toujours à déstabiliser son adversaire. Des tentatives sans succès jusqu'à la mi-temps, le moment choisi par les organisateurs et les officiels de revenir sur l'objectif de ce tournoi. Cet espace était un espace de rencontre, de convivialité, mais aussi de retrouvailles. Après 11 mois de labeur, de stress. Pour cette troisième édition, nous avons voulu rendre hommage à notre regretté Abdoulaye Ba, qui a été fauché dans l'exercice de son métier. Donc nous ne pouvions pas organiser cette édition sans penser à lui, sans penser à sa famille. Abdoulaye Ba et qui avait beaucoup de talent et qui a beaucoup soutenu ce tournoi. Donc aujourd'hui, voir que ce tournoi porte son nom, c'est à la fois une fierté pour Guinée News, pour sa famille biologique. Doté du trophée Feu Abdoulaye Ba, journaliste et reporter de Guinée News, est décédé dans l'exercice de son métier cette année dans un accident de la circulation. L'épouse du défunt a apprécié l'attention portée en la mémoire de son défunt mari. Ce tournoi représente tout pour moi et à voir cela, j'ai l'impression que je n'ai pas perdu mon mari, qu'il vit parmi nous même si on ne le voit pas. Et le seul mot que je pourrais vous dire vraiment, c'est un grand merci. Merci beaucoup à vous et puis je sens qu'il n'est pas parti, qu'il est là entre nous. À la reprise des hostilités, après les consignes des entraîneurs, les joueurs de Star 21 TV attaquent de plus belle avec une opposition physique impressionnante jusqu'au dernier quart d'heure où la machine Gangan asphyxie les attaques de son adversaire. Dominées presque jusqu'à la fin du temps réglementaire, les étoiles de la télé du 21e siècle résistent. Finalement, aux épreuves fatidiques des tirs au but, Star 21 TV, pour sa première participation dans ce tournoi, élimine son homologue de Gangan RTV sur 4 tirs réussis contre 3. Une grande joie s'empare du stade de proximité Nongo Unité. Cette compétition, déjà, ça crée un lien, l'unité entre les journalistes, parce que c'est très important aujourd'hui qu'on se retrouve sur le terrain. On ne se connaît pas tous, parce que c'est pourquoi souvent il y a des questions, il y a des plaintes, mais qu'à cela ne tienne, tout le monde ne se connaît pas, mais ici avec ce tournoi-là, on arrive à se connaître. Et c'est une façon aussi de nous interpeller qu'au-delà de nos rédactions, qu'on peut rester ensemble. Après donc cette victoire, l'administrateur général de Star 21 TV a tenu à rappeler l'objectif de la participation du média dans ce tournoi corporatif. Star 21 TV est une nouvelle chaîne de télévision qui est guinéo-américain. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble d'initiatives qui a été entreprise ici par des Guinéens de la diaspora vivant aux États-Unis. Et la télé, elle est basée aux États-Unis. Nous disposons de 3 studios de production. Un studio à Manhattan et un autre studio dans le Bronx, dans l'État de New York. Et à cela s'ajoute la succursale en Guinée-Conakry. C'est un sentiment de joie, et vraiment, étant que Star 21 TV, c'est sa première participation dans ce tournoi. Et déjà avec le match d'ouverture qui était aussi Star 21 TV, on s'estime heureux de pouvoir vraiment remporter cette victoire. Il y a lieu de les encourager, de les entretenir comme je l'ai fait précédemment lors de cette première compétition. Il y a lieu vraiment de se battre, déjà que nous venons à peine de s'installer et que vraiment, si toutefois on remportait cette coupe, ça signifiait déjà pas mal de choses. Ce nouveau-né dans le monde médiatique en Guinée n'attend donc pas s'arrêter de sitôt dans ce tournoi.